L'outil Plume sur Photoshop va nous permettre de pouvoir détourer facilement. Il va également bénéficier d'un historique. Pour rappel donc, cet objet va être détouré à la plume. Nous allons donc utiliser le principe que lorsque je clique, j'obtiens une ligne droite. Si je maintiens le clic, je peux obtenir une courbe qui varie en fonction du mouvement de ma souris. Si je ne fais rien, le point suivant sera une double courbe. Pour éviter ce principe de double courbe qui nous servira peu pour le détourage, je vais cliquer sur le dernier point avec la touche Alt. Cette fonction me permet maintenant de redessiner une ligne droite ou une courbe. Je vais donc recliquer sur le dernier point avec Alt pour de nouveau bénéficier d'une ligne droite ou d'une courbe et ainsi de suite. Sur le principe donc que je viens de montrer, nous allons détourer le cube ici sur l'image. Nous allons zoomer pour pouvoir bénéficier du zoom un peu plus intéressant de Photoshop, être un petit peu plus précis. Je vais donc réaliser mes différents points. L'exemple ici ne se veut pas spécialement être précis, mais avant tout vous montrer le principe. Vous voyez que lorsque le dernier point rejoint le premier point, un cercle se note. Cela indique donc que ma forme va être fermée. À partir de là, je vais toujours, avec l'outil Plume, faire un clic droit sur mon écran pour pouvoir définir une sélection. Je vais donc définir ma sélection. Si en théorie j'ai bien travaillé, je ne vais donc pas demander de contour progressif et je vais donc indiquer 0 en pixels et je vais valider. Cela permet d'obtenir une sélection active qui, lorsque je vais ajouter un masque de fusion, me permet d'obtenir mon image et son masque de fusion. Je peux également, en cliquant sur Commande, sur la touche Commande et la vignette du masque de fusion, je peux réactiver sa sélection.